Ecotech vous est offert avec le concours de Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala. Salut chers abonnés, merci de nous retrouver pour cette autre édition de Ecotech. Je reçois aujourd'hui Ronnie Kitio, il vient nous parler de Colorful, une application de streaming musical qui désormais fait de la vidéo et lance dès ce samedi le podcast. On parlera en deuxième partie de cette émission du lancement de Est Digital au Gabon. L'entreprise spécialisée en transformation digitale ouvre ainsi son 4e bureau hors du Cameroun. On finira cette émission en vous parlant des Black Friday version Glotello. Cette entreprise qui vient de se lancer dans le e-commerce annonce des prix fous sur ses produits dès le 16 novembre prochain. Ecotech épisode 8, c'est parti. Merci donc de regarder cette édition de Ecotech. Je vous le disais, je reçois Ronnie Kitio. Il est le promoteur de Colorful, une application de streaming musical qui a lancé en audio, mais qui désormais fait sa mue et annonce non seulement les vidéos, mais aussi le podcast. On vous fait découvrir l'application et son fonctionnement. Salut Ronnie, merci d'avoir accepté l'invitation de Ecotech. Salut Annie, c'est un honneur pour moi d'être là. Alors, Colorful, plateforme de streaming, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Colorful, comme vous avez bien défini, c'est une plateforme de découverte, de streaming et de promotion de la musique africaine. Comment ça fonctionne? Déjà, elle est disponible sur Play Store, donc les utilisateurs peuvent aller sur Play Store, la télécharger, s'inscrire ou se louer et directement consommer la musique camerounaise et africaine. Et pour les artistes, c'est une plateforme qui se veut, en fait, qui a pour mission de rémunérer les artistes via le nombre d'écoutes ou le nombre de vues sur la plateforme. Là, pour ambition, ça veut dire que ce n'est pas encore le cas. Non, déjà, c'est déjà fait. Donc, ça veut dire quoi? Les artistes aujourd'hui ont la possibilité d'être diffusés et d'être rémunérés par rapport à le nombre d'écoutes et de vues. Et comment ça se passe? J'ai envie de parler de l'organisation du travail en background. Comment se passent les négociations avec les artistes concrètement? Comment se font les choix de musique qu'on peut voir sur la plateforme? Aujourd'hui, le contact se fait au feeling, ça veut dire quoi? Les artistes, soit ils nous contactent, soit on va vers eux. Et pour la distribution, il y a un contrat qui est signé entre eux et nous qui stipule juste que le contenu est stocké chez nous et que nous mettons à la disposition du grand public et qui définit quel pourcentage les sont reversés et autre chose. Et dans ce cas, quel est le pourcentage reversé de manière concrète? Une musique, lorsque quelqu'un écoute une musique, comment ça se passe? Est-ce que déjà on écoute la musique gratuitement? Nous sommes dans une évolution en fait. Ça veut dire quoi? Il y a quelques années, les gens téléchargeaient de la musique illégalement dans leur téléphone. Maintenant, avec l'évolution de la technologie et Internet qui se démocratise, les gens sont en train maintenant à streamer de la musique en ligne. Donc, ce qui fait que les gens aujourd'hui, ils peuvent chez Colorful avoir un abonnement qui est de 100 francs journalier, 500 hebdomadaires et 1500 mensuels et écouter et télécharger de la musique légalement. Et dans ce cas, quel est le pourcentage que l'artiste reçoit en fonction des abonnements? Très belle question. Déjà, Colorful a deux business models. Un business model qui est basé sur la gratuité, ça veut dire que les utilisateurs écoutent gratuitement et sont assujettis à la publicité. Donc ça veut dire qu'ils écoutent gratuitement et pendant qu'ils écoutent, même pendant qu'ils découvrent l'application, ils voient de la publicité. Et ces annonceurs qui mettent de la publicité payent et 40% de l'argent qu'ils payent, ces annonceurs sont reversés aux artistes. Et maintenant, pour ceux qui payent des abonnements, 60% de leur argent sont reversés aux artistes. Alors, il existe d'autres plateformes internationales très connues d'écoute de musique. Et vous, quand vous décidez de lancer Colorful, est-ce que à un moment, vous ne vous dites pas que le secteur est déjà bien quadrillé? Qu'est-ce qui peut vous motiver à ce moment-là de lancer un tel projet? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il existe une pléthore de plateformes de streaming étrangères, mais la plus-value avec Colorful, le problème qu'on a décidé, c'est que cette plateforme-là ne sont pas, on va dire quoi, ne sont pas assujettis au contexte camerounais et africain.
déjà, sur cette plateforme-là, pour s'abonner, il faut utiliser les cartes bancaires. On sait tous que l'Afrique est un continent très faiblement bancarisé. Donc du coup, Colorful a vu ce problème et a su le corriger en intégrant les solutions de paiement local qui sont Orange Money et MTN Money. Ça veut dire quoi? Nos utilisateurs peuvent s'abonner en payant via Orange Money et MTN Money, qui n'est pas le cas des plateformes étrangères. Alors, comment se fait le choix des musiques qui sont diffusées sur votre plateforme? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que c'est les musiques qui marchent? Comment se font les choix? Non, il n'y a pas vraiment de choix de musique. Ça veut dire que si vous êtes un artiste qui fait du contenu, on va dire du bon contenu, nous on diffuse, nous on n'a pas de problème, nous on diffuse. Qu'est-ce que vous appelez bon contenu? C'est qui marche? Bon contenu, c'est des trucs, on va dire quoi, qui ne heurtent pas les mœurs ou la sensibilité des trucs. Alors, vous avez lancé l'application il y a bientôt un an. Oui. Au départ, c'était juste pour écouter de la musique, du son, de l'audio. Vous êtes passé à la vidéo, je pense bien. Alors, vous lancez le podcast. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Déjà, on a mis sur pied une plateforme qui permet aux créateurs de contenu de se loguer et d'eux-mêmes pouvoir uploader leur contenu, et ce contenu est instantanément disponible sur Colorful. Ça veut dire quoi? Ils créent leur compte avec les règles et conditions générales d'utilisation qu'ils acceptent. Et directement, ils peuvent uploader leur son, en fait leur podcast sur Colorful, et directement c'est disponible. Et les redevances sont exactement les mêmes que les artistes, donc on reverse toujours 40% de la publicité chez les créateurs de contenu et 60% des paiements sur le contenu. C'est exactement le même système qui est adopté pour les créateurs de podcast. Alors, quels sont les chiffres autour des Colorful? Par exemple, quelle est la tranche d'âge? J'aime beaucoup les chiffres parce que ça permet d'avoir une idée des différents projets, une idée plus approfondie. Quelle est la tranche d'âge qui est présente sur votre application? 70% de nos utilisateurs sont entre 15 et 24 ans, c'est relativement jeune. 20% sont de 25 à 35 ans, et le reste c'est 45 ans plus. Aujourd'hui, combien de téléchargements pour l'application déjà? 1000 téléchargements sur Play Store, plus de 5000 abonnés actifs, 15 000 utilisateurs, 11 millions d'écoutes sur l'ensemble du catalogue et 4 millions de vues sur l'ensemble du catalogue vidéo. Avant de se séparer, je veux savoir quand même, aujourd'hui, Colorful, plateforme de streaming, qui loge des contenus pour les producteurs, et il faut avoir la connexion Internet pour pouvoir les écouter. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un développement de votre application qui permettrait par exemple de l'utiliser hors connexion Internet? Ce n'est pas possible. Parce que, sauf si la population que vous visez est essentiellement celle qui est connectée au Cameroun aujourd'hui. Aujourd'hui, notre mission est de toucher vraiment tout le monde en fait. Notre mission est de toucher tout le monde. Donc, ça veut dire qu'avec Colorful, vous avez la possibilité de télécharger de la musique, ça on appelle téléchargement légal. Vous téléchargez de la musique, ça reste dans l'application et vous pouvez l'écouter hors connexion. Et avec les mises à jour qu'on va faire samedi le 14, qui seront disponibles samedi le 14, vous serez, non seulement vous pourrez télécharger et écouter la musique quand vous n'avez pas de connexion, mais Colorful pourra être utilisé comme lecteur par défaut. Donc, ça veut dire que vous pourrez utiliser Colorful pour lire. Alors, si on vous demande quel est l'artiste aujourd'hui que vous considérez comme celui qui a été le plus écouté sur la plateforme Colorful, c'est qui? Je dirais l'artiste Joël Olo, parce que c'est un jeune artiste et comme on dit, Colorful a pour mission de révéler le talent de ces jeunes. Donc du coup, avec le partenariat qui est entre son label et nous, ces musiques sont exclusivement sur Colorful. Donc ça veut dire que ça a ramené extrêmement de trafic et ça permet que lui soit l'artiste le plus streamé sur Colorful. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il est aussi celui qui a reçu le plus d'argent? Vous avez déjà commencé à payer les artistes concrètement? Non, on commence la paye le mois prochain. D'accord. Le mois prochain? Oui, le mois prochain. Alors, comment est-ce que vous voyez Colorful dans 2 ans? Déjà, Colorful, on veut essayer de bien s'implanter au Cameroun, et dans 2 ans, l'Afrique centrale, et après s'étendre en Afrique de l'Ouest. Alors, quelle est l'idée que vous faites aujourd'hui du développement de l'économie numérique au Cameroun, de l'essor du secteur du digital? Quand vous avez une application, donc vous devez avoir
une opinion sur comment est-ce que ce secteur-là, pour le moment, est organisé? Déjà, l'économie numérique au Cameroun est en train de développer déjà, ce qui est, on va dire, ce qui est un avantage pour nous. En termes d'écosystème, l'écosystème tech, surtout aussi l'écosystème musical, est encore, on va dire, encore embryonnaire. Donc du coup, il y a beaucoup d'éducation qu'on fait, c'est-à-dire qu'on montre la plus-value aux utilisateurs, de pourquoi streamer, de pourquoi payer pour écouter de la musique parce que ce n'était pas fait avant, et on espère qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Merci Ronnie, et je te souhaite à toi et à toute l'équipe, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite et bon vent. Merci Annie et merci d'avoir invité sur ce canal. Chers abonnés, je vous recommande vivement de télécharger Colorful. C'est une application qui peut vous intéresser en termes de contenu, de la musique, du podcast, du contenu vidéo et même des infos sur vos artistes. Téléchargez l'application sur Play Store, testez-la et faites-nous vos retours en nous laissant des commentaires au bas de cette vidéo. On passe à présent à la tech en bref, c'est notre petite sélection des informations que nous avons décidé de porter à votre connaissance. Accélérer la transformation digitale de son entreprise en ces temps de crise sanitaire liée à la COVID-19 est devenu plus que nécessité pour les entreprises qui veulent survivre. C'est sur cette réflexion que ST Digital a ouvert son bureau à Libreville le 23 octobre dernier. Les directeurs des systèmes d'information, des cadres et décideurs d'entreprise étaient nombreux à prendre part dans la capitale gabonaise à cet atelier dont le thème portait sur accélérer la transformation digitale de votre organisation pour répondre aux défis de la crise Covid-19. Plus besoin de se tourner vers l'extérieur lorsque des sociétés locales peuvent relever le défi d'accompagner votre transformation digitale en respectant les standards internationaux. Il s'agit de sensibiliser les acteurs, en former le maximum et accompagner les entreprises. Ce que l'on a véhiculé comme message, c'est de dire aux entreprises, vous avez une société locale qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs de performance. Cette société-là, c'est une société de services numériques qui est prête à mettre en place des services, des outils et des moyens pour vous permettre aujourd'hui d'être performante. Ça passe d'abord par de la formation. Nous allons organiser des formations certifiantes et qualifiantes qui sont agréées par des éditeurs parce que nous sommes Gold partenaires de Microsoft. Donc ces formations vont permettre aux cadres et aux personnes des entreprises de monter en compétences parce que nous pensons que la transformation digitale passe d'abord par les compétences humaines. Ensuite, c'est de mettre en place des outils, donc des outils et des moyens qui permettent à ces personnes de travailler de manière efficiente. Et la troisième couche, c'est d'accompagner ces personnes-là de bout en bout. Donc ça passe par des ateliers sur la transformation digitale, ça passe par de la sensibilisation et donc d'inclure tous les acteurs de l'entreprise qui sont engagés aujourd'hui et leur permettre justement de créer une synergie globale sur cette thématique-là. La crise sanitaire liée à la Covid est venue rappeler à quel point la transformation digitale devient un impératif. Les acteurs, quant à eux, sont tout à fait conscients de cette nouvelle donne. Ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont une offre qui est quand même assez large et qui peut impacter tous les secteurs, aussi bien la banque, l'industrie, le commerce, et qui peuvent nous proposer aussi des solutions technologiques qui peuvent nous permettre de transformer nos entreprises. Donc il y a l'aspect conseil qui est important, les aspects formation, les aspects expérience client pour pouvoir transformer nos modèles, nos business models et pouvoir aussi améliorer notre qualité de service. Aujourd'hui, clairement, tout est digital, donc quelqu'un peut faire son paiement depuis chez lui, aussi bien sur plusieurs canaux. Et aussi au niveau de l'infrastructure, on va beaucoup plus vers le cloud. Donc, c'est-à-dire qu'on sous-traite un peu la gestion de nos appareils qu'on avait en physique là. On les sous-traite dans un nuage. Ça nous donne plus de sécurité et aussi plus de services. Et ça nous permet à nous, DSI, de rester beaucoup plus plongés sur la stratégie. Ce nouveau bureau de Libreville au Gabon devient la 5e représentation de ST Digital sur le continent africain, après le Cameroun, sa base, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Congo. C'est sans aucun doute le bon plan de cette édition de Ecotech.
Glotello annonce des prix fous sur tous ses produits à l'occasion des Black Friday qu'il organise dès le 16 novembre prochain. Téléphonie, électronique, électroménager, informatique, mode, supermarché, réseau, sécurité et télécom, Made in Cameroun, tout y passera. La section e-commerce de Glotello annonce des prix fous sur ses 16 000 produits répartis en 16 catégories et en vente sur leur site dès le 16 novembre 2020. Baptisée Crazy Black Friday, cette grande promotion va s'étaler sur 3 semaines et sera repartie en 4 étapes. 40 Crazy Hours, 4 chasses au trésor, 6 roues de la fortune et 8 ventes aux enchères vont meubler ces 3 semaines de folie sur les prix, dont les baisses sur certains produits seront de l'ordre de 90%. Glotello, qui mise sur l'authenticité des produits disponibles sur son site internet, se lance ainsi dans le e-commerce après avoir établi sa réputation dans le service après-vente des appareils électroniques et télécoms. Après 19 ans, l'entreprise estime qu'il est temps de se diversifier. Glotello.cm devient ainsi progressivement une plateforme sur laquelle il est possible d'acheter ses produits et se faire livrer. Une opportunité qu'il ne fallait pas manquer en ces temps de Covid-19 où les distanciations physiques sont vivement recommandées. En réalité, le Covid ou le secteur e-commerce, c'est une opportunité. Les consommateurs vont utiliser de nouveaux moyens de faire la course, de nouveaux moyens pour accéder à leurs produits, et il n'y a pas d'autre moyen plus simple et plus préventif que l'achat en ligne. La grande promotion se déroulera du 16 novembre au 6 décembre 2020. Parlons à présent mobile money avant de se quitter. Dans un article publié le 8 octobre dernier, Sika Finance fait savoir que le transfert d'argent mobile entre les 8 pays de l'espace UEMOA s'établissent à 1300 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 29% pour 27 millions d'opérations. La Côte d'Ivoire est le pays qui effectue le plus ces transactions avec 9,1 millions d'opérations pour 471,5 milliards de francs CFA. Elle est suivie du Burkina Faso avec ses 7 millions d'opérations et du Mali. Les 3 pays concentrent à eux seuls 77,3% des transactions pour 85% du volume et de la valeur des transferts d'argent via mobile money entre ces pays. Une hausse du nombre de transferts et de la valeur de l'argent transféré par téléphonie mobile qui ne représente toutefois que 1% des transferts d'argent au sein de l'Union monétaire d'Afrique de l'Ouest. MTN Mobile Money, Orange Money, mais aussi Flux Money de l'opérateur Move sont les canaux les plus utilisés. C'est ici que s'achève cette édition de Ecotech. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un like. Écrivez-nous à l'adresse ecotech@teleazou.tv. Partagez si vous avez apprécié, abonnez-vous et restez en contact avec nous sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une autre édition. Restons connectés.